Alors bonsoir citoyens et citoyennes de Quaticook et bienvenue à votre assemblée mensuelle du mois d'août 2022. Avant de commencer la séance, j'invite les membres du Conseil à faire une courte réflexion sur la portée du serment que chacun a fait lors de son élection, soit d'exercer ses fonctions avec honnêteté et justice dans le respect de la loi et du code d'éthique et de déontologie des élus. Alors, bienvenue en direct de l'Hôtel de Ville de Quaticook. On est bien content de vous avoir à la maison et sur Facebook de la Ville de Quaticook. Donc, notre assemblée mensuelle du 8 août 2022. Alors, pour commencer, au point 1, vous avez tous et toutes vu l'ordre du jour, proposé par Mme Blouin, secondé par Mme Ferland. Au point 2, adoption du procès-verbal de l'Assemblée ordinaire du 11 juillet 2022. Donc, M. Hébert et M. Jubinville. Alors, en délégation, au point 3, est-ce qu'il y a quelqu'un qui voudrait prendre la parole? C'est bien, sinon ça va aller à la toute fin de la réunion. Au point 4, rapport du maire sur différents dossiers. Alors, l'été est très bien enclenché. On a beaucoup de touristes. On a vu avec les annonces de Tourisme Canton de l'Est que le touriste est présent partout, y compris Quaticook. Je pense que tantôt, M. Hébert va nous parler des chiffres de Foresta Lumina et du parc de la Gorge. Ça va très bien. On tire notre épingle du jeu. Donc, il faut continuer à toujours accepter les touristes, respecter les traverses de piétons et saluer le monde qu'on ne connaît pas sur les trottoirs. Ça fait toujours plaisir de se faire saluer quand on est à l'étranger. Alors, dans le même sens, je voudrais féliciter et remercier Rue Principale pour la belle soirée qu'on a eue avec les colocs ici à la place Chartier. Beaucoup de gens étaient présents. Ça a été un très bel événement. Donc, on veut récidiver. Vous savez, c'était Madame Anne à Rue Principale de faire des vendredis à Quaticook beaucoup plus animés. On a vu beaucoup de choses grandioses cet été. Bien sûr, le Conseil de ville veut que ça continue. Ça va très bien. On est sur une belle lancée et profitez de tous ces événements gratuits des vendredis soirs à Quaticook. Je voudrais aussi dire un sincère bravo au comité sport-loisirs ainsi qu'aux personnes de la ville de Quaticook. Aujourd'hui, on inaugurait la descente au parc Lister, au lac Lister pour les personnes à mobilité réduite. Nous sommes allés avec l'APH aujourd'hui tout voir de nos installations. Bien sûr, il reste des choses à peaufiner, il reste des ouvre-portes à peaufiner, ainsi de suite. Et on va travailler. On veut travailler de plus en plus et pour un long terme avec l'APH de Quaticook. Et dans le même sens, dans la même ligne d'idée, là, on dit souvent que la population est vieillissante à Quaticook et partout au Québec. Donc, on a besoin des installations de plus en plus conformes, de plus en plus accessibles pour tout le monde. Et c'est vraiment la ligne de pensée que va suivre le Conseil de ville de la ville de Quaticook dans les années à venir. Alors, merci de la contribution de l'APH et merci à tout le monde, aux ateliers municipaux et ici à l'Hôtel de Ville pour avoir fait un pas dans ce sens-là encore de plus aujourd'hui. Je voudrais aussi vous inviter. Samedi soir, on fête les 10 ans de la Radio Quaticook. La Radio Quaticook est une très belle institution pour la ville de Quaticook, pour la MRC de Quaticook. Je pense qu'il faut les encourager. Samedi soir, à l'Arena, c'est Rock Voisine qui s'arrête à Quaticook. C'est un excellent spectacle Americana. C'est pas vraiment les chansons des tout débuts de Rock Voisine, mais bien sûr un making-of de toutes les années 80, 90, 2000. Donc, bienvenue à tout le monde. Il reste des billets disponibles. Et c'est ce samedi soir à l'Arena de Quaticook. Donc, allez sur le site de Signe FM pour vous procurer des billets. Bien sûr, aujourd'hui, en atelier de travail, et depuis un mois, on travaille très fort avec le groupe Custo pour le développement des érables. On a eu beaucoup de gens qui sont venus nous donner leurs idées, qui sont venus parler du développement des érables, de leur vision d'un nouveau développement et d'une densification.
On a travaillé fort, on a eu quelques rencontres avec le groupe Custeau, avec le conseil de ville, pour faire en sorte de bien accepter, je pense, cette densification-là dans le secteur des érables. On a des beaux projets à présenter. Bien sûr, on avait demandé un petit délai pour les vacances de la construction, et le groupe Custeau, et la ville de Quaticook, et les ingénieurs. Mais sous peu, vous aurez des comptes rendus de ces belles réalisations-là qu'on va faire, qu'on vous a entendu, puis qu'on a fait en sorte que tout le monde soit heureux avec ce très beau développement-là qui s'en vient. Et c'est une très belle opportunité que la ville de Quaticook a saisie avec le groupe Custeau de ce projet de densification à Quaticook. La prochaine affaire que je voudrais vous parler, c'est bien sûr la fête de la rentrée de la MRC de Quaticook qui s'en vient. C'est le 17 septembre prochain. Mettez cette date à votre agenda. On aura de très beaux spectacles et une très belle journée pour les jeunes et moins jeunes. C'est vraiment dans le cadre de la famille, des aînés et de tous les citoyens de la MRC de Quaticook qu'on va vous inviter encore cette année au Parc Laurence avec de très beaux spectacles, des jeux pour enfants, des jeux pour les aînés. Donc, on veut ainsi réunir toute la population dans le Parc Laurence pour, bien sûr, avoir une belle journée de festivités. Donc, dès maintenant, écrivez à votre agenda, le 17 septembre, c'est toute la journée dans le Parc Laurence. Donc, ça complète mes interventions. Nous allons faire la tournée des sièges de mes conseillers en point numéro 5. Donc, au siège numéro 1, M. Brochu est absent ce soir. Bien sûr, il vous invite à faire affaire avec Actibus, bien sûr. Donc, nous allons passer immédiatement au siège numéro 2, Mme Sylviane Ferland. Merci beaucoup, M. le maire. Alors, bonsoir, messieurs, mesdames et tous ces bonnes gens de Quaticook. Pour débuter, c'est artiste en résidence. Vous savez qu'on a artistes en résidence depuis 1997. Alors, ça fait 25 ans que Artistes en résidence existe à Quaticook. Et présentement, c'est Jean-Pierre Pelletier. Mais Jean-Pierre Pelletier de Montréal et pas Jean-Pierre Pelletier de Barnston-West. Parce qu'il y en a qui ont confondu à un moment donné. Alors, Jean-Pierre, et comme tous les autres artistes, remettent à la ville un tableau suite à leur passage à Quaticook. Alors, pour M. Pelletier, il reste encore 3 semaines qu'il est avec nous autres. Alors, le tableau qu'il nous a offert, c'est un tableau de collage. Alors, c'est très récent et souvent, là, les gens saisissent pas tout à fait l'importance du collage. Et même que là si la caméra peut vous le montrer, c'est de toute beauté. Et aussi, lui-même a été élevé sur une ferme. Et donc, quand il est arrivé dans la région aussi, de voir tout ce côté agricole, et c'est pour ça qu'il nous présente ce tableau-là. Alors, merci beaucoup à M. Jean-Pierre Pelletier. Et puis à tous les gens aussi, parce que les gens peuvent aller rencontrer l'artiste en résidence. Et il a fait des ateliers aussi avec la bibliothèque. Alors, merci beaucoup à M. Pelletier. Et maintenant, du côté de la bibliothèque, il y a eu beaucoup d'ateliers pour tous les âges durant cette partie de l'été, dont justement M. Pelletier d'Artistes en résidence, parce que c'est dans la même boîte que la bibliothèque, a aussi partagé son savoir avec les gens à la bibliothèque. Et aussi, la biblio a toujours les contes de La Fontaine au musée. Alors, ça se passe à l'extérieur du musée. Et aussi, à la bibliothèque, il y a un nouvel employé. Un nouvel employé qui nous arrive du Brésil, qui est Otavio Rosa. Alors, ce monsieur est arrivé à Quaticook, il s'est trouvé un logement, il s'est trouvé un travail et il s'est trouvé un milieu de vie. Alors, il est très, très heureux d'être parmi nous. Et maintenant, il s'est trouvé un travail quasi tout de suite quand il est arrivé. Alors, c'est un des employés à la bibliothèque. Et aussi, à la bibliothèque, vous pouvez emprunter ce qu'ils appelle une trousse pour les contes de Coco. Alors, c'est pour les petits-enfants. Et cette trousse-là, c'est une trousse éducative. C'est comme un petit sac à dos. Ça contient 4 livres,
une marionnette, et puis vous avez le droit d'emprunter, comme vous empruntez des livres, et c'est destiné pour les enfants de 2 à 7 ans. Et les thématiques et les suggestions d'activités sauront ravir là, le regard et l'imaginaire de vos tout-petits. Alors maintenant, du côté du pavillon, les spectacles enfin reviennent. J'espère qu'il n'arrivera pas rien là, en septembre, là, que la COVID va décider de revenir ou quoi que ce soit. Espérons-le que non. Alors, ça débute le 15 septembre avec Les Aventuriers Voyageurs. C'est un film, c'est en jeudi après-midi à 14h. Et les 23 et 24 septembre, c'est Linda Lemay. Alors, le spectacle de Linda, c'est surtout pour clôturer nos fêtes du 25e qu'on aurait dû faire en 2020, mais on n'a pas pu le faire. On en a fait un petit peu en 2021. Et là, on va terminer en 2022 pour clôturer les fêtes du 25e. Et Linda Lemay avait été la première artiste à Quaticook en 1995 et elle était passée à Quaticook le 24 septembre 1995. Et cette année, elle sera à Quaticook le 24 septembre 2022 et elle y sera aussi le 23. Il y a 2 soirs. Et le 25 septembre, c'est un spectacle à 11h le dimanche avec Boa Expérience. C'est violoncelle, piano et voix. Et après ça, bien là, il y a toute la programmation que vous pouvez retrouver sur le site du pavillon. Les billets sont en vente. Alors là, je n'ai pas tout énuméré, sinon, là, ça sera trop long. Et maintenant, du côté du musée Beaune, il y a justement Quaticar qui est au musée. C'est l'édition 2022 qui est intitulée « Le rouge à l'honneur ». Alors, c'est les artistes de notre région qui exposent au musée. Le musée a aussi l'autre exposition, c'est la petite robe noire. C'est du vêtement féminin. C'est de la création qui est attribuée à Coco Chanel. Donc, les robes là, des années 20, 30. Alors, la petite robe noire, qui est le symbole de l'élégance et du raffinement. Ensuite, il y a l'artiste en photographie, Pierre Lisotte. Et aussi, vous avez au féminin et au masculin la ceinture de tous les temps qui a été portée par tous les humains et pour diverses raisons. Alors, il y a l'exposition qui s'appelle « Bouclez-vous l'histoire de la ceinture ». Alors, c'est ce qui se passe au musée. La même chose au musée, vous pouvez voir aussi sur leur site. Il y a plein d'autres choses. Alors, allez, ça vaut la peine d'aller voir. Et maintenant, cette année aussi, on a la troupe Les Scèneux qui vont nous présenter un spectacle en novembre. Et là, ils ont débuté, là, ils ont commencé pour les pratiques et ils vont jouer Pâté de campagne. Et pour la Société d'histoire, cette fois-ci, j'ai absolument rien. Je n'ai même pas une histoire. J'ai rien. Donc, c'est tout pour moi, Monsieur le maire. C'est ainsi que vous fermez la page d'histoire. Pour ce soir, ça s'arrête là. Pour ce soir, il y en aura une. Merci beaucoup, Mme Ferland. Alors, on se dirige au siège numéro 3, à l'élu numéro 3, Mme Guylaine Blouin. Merci beaucoup, Monsieur le maire. Donc, bonsoir, citoyens et citoyennes de Quaticook. Mon rapport sera bref ce soir, étant donné que je vais vous parler de baseball, beaucoup de baseball. Et le Rocket et le Senior en sont à commencer à entamer leur série éliminatoire. Donc, tout se décide à la quantité de parties jouées, gagnées, et donc les dates vont être plus suite à la première ronde. Ensuite, ça va être de regarder leur site, chacun leur site respectif pour connaître si tout se continue et les dates. Donc, pour la prochaine partie locale de nos Rockets juniors, ce sera vendredi cette semaine, le 12 août prochain, contre Longueuil, à 20h. Et le Big Bill Senior, quant à eux, leur prochaine partie locale se jouera samedi, en fin de semaine qui s'en vient, le 13 août prochain, à 19h, contre Thetford Mines, toujours au stade Julien-Morin. Et ce sont les séries éliminatoires, comme je vous dis, qui seront commencées pour chacun. Donc, de plus, il y aura de l'action au Parc Laurence en fin de semaine, car le soccer mineur de Quaticook accueille près de 80 équipes en fin de semaine pour leur 32e édition du Tournoi des frontières. Donc, c'est un rendez-vous du 12 au 14 août sur nos superbes terrains de soccer ici à la ville de Quaticook.
Et ensuite, je vais continuer pour la prochaine fin de semaine qui va suivre. Donc, la fin de semaine du 19 au 21 août prochain, ce sera autour des 32 équipes de balle de sillonner sur les 3 terrains de balle de la ville avec le défi Paul Boutin. Donc, je vous invite à aller encourager ces athlètes qui vous en mettront plein la vue. Bien sûr, avec des spectacles, que ce soit autant pour la balle que pour le soccer. Et on vous y attend en grand nombre, car sur nos terrains à Quaticook, c'est très dynamique. Et pour terminer, je veux tout simplement vous informer que Mme Sonia Côté, qui travaille ici pour la ville en sport loisirs, est en train de travailler sur un nouveau logiciel qui permettra à tous de faire ses propres réservations sur les terrains de balle de la ville de Quaticook. Et ce sera de façon très simple, facile pour tout le monde de pouvoir faire ses réservations. Et c'est tout pour moi, Monsieur le maire. Merci beaucoup, Mme Louin. Et j'en profite pendant que la caméra passe pour saluer et féliciter le nombre de bénévoles qu'on a à Quaticook. Hein. Quand on parle d'un tournoi des frontières de 80 équipes, un tournoi défi Paul Boutin de 32 équipes, vive le bénévolat qui aide à faire fructifier toute la ville de Quaticook. Alors, tout en passant, je vous présente mon DG adjoint pour l'événement de cet été et trésorier à la ville de Quaticook, M. Benoît Marquis, qui n'a pas toujours la chance d'être à l'écran. Donc, je salue son travail perpétuel et quotidien. On se dirige de spot au siège numéro 4, M. Denis Hébert. Merci, M. le maire. Bonsoir à tous. Alors, je vais débuter du côté de l'Expo Vallée de la Quaticook qui se tenait ce week-end. Alors, nous avons eu un beau week-end côté météo. Alors, les événements à l'extérieur, c'est toujours pareil. Hein? C'est la météo qui fait foi de tout, malgré une belle proclamation. Alors, c'est plus de 10 500 personnes qui se sont présentées pour les diverses activités à l'Expo Vallée de la Quaticook. Merci et félicitations au comité organisateur. Encore une fois, là, il y a des classiques qui ont pogné beaucoup, comme on dit en bon français, les tirs de tracteur, tirs de pick-up, derby démolition. Aussi, il y a eu de bonnes participations pour les jugements d'animaux et tous les jeux extérieurs qui étaient là. Alors, félicitations à toute l'équipe de l'Expo Vallée de la Quaticook. Alors, je vais aller maintenant du côté du parc Harold F. Baldwin, le Mont-Pinac. Alors, cette année, il y a eu la tarification d'implanter et aussi de réserver par case horaire. C'est sûr, quand il y a des changements, des fois, ça crée certains inconforts ou quoi, mais ça va très, très bien. Les gens s'habituent à ça. Puis aussi, c'est les gens de la place qui ils vont beaucoup sur la montagne et que c'est apprécié que l'achalandage, c'est plus fluide, c'est moins par grosse bourrée. Alors, c'est très, très apprécié de tous et ça va préserver aussi la qualité des sentiers sur la montagne, car l'achalandage est un petit peu moindre, puis c'est rien de dramatique, parce que c'est ça le but en regard de ça, c'est de faire profiter aux gens le plus possible, oui, mais le plus longtemps possible, pour préserver ce milieu naturel, le plus naturel possible aussi, qu'il y ait le moins d'intervention. Alors, ça va très bien de ce côté-là. Félicitations à toute l'équipe du parc Harold F. Baldwin. Et puis, au mois de juillet, c'est plus de 5800 ventes de billets qui ont été faites pour des entrées au parc, à part les gens de la MRC. Alors que ce statistique-là, je ne l'ai pas, alors c'est excellent. Puis on sait qu'en août, en septembre, bien, il y a souvent plus de monde parce que tu sais, c'est plus frais, tout ça, fait que ça va très, très bien de ce côté-là. Félicitations. Du côté du Parc de la Gorge, maintenant aussi, ça va très bien du côté de Foresta Lumina. 600-700 personnes à tous les soirs dans les dernières semaines. Alors, félicitations à l'équipe aussi. Merci aux gens de venir voir, de redécouvrir ça, des nouveautés encore cette année. Encore, c'est très, très apprécié. Et du côté d'Aquatica aussi, du côté du Parc Découverte Nature, ça va très bien. Les familles apprécient beaucoup ce parcours-là. Félicitations et merci à toute l'équipe. Aujourd'hui, on discutait du côté, bien que cet été, on a un été qui est un peu plus pluvieux que l'an passé, c'est moins sec, mais malgré tout ça, il faut penser à faire attention à notre ressource qui est l'eau potable. Alors, faites attention à la ressource. Même si des fois la saison avance et on aurait envie d'arroser nos gazons, ça ne donne rien, il ne mourra pas. Arroser votre cours d'asphalte, ça ne donne rien, elle ne poussera pas. Il n'y aura pas un pouce de plus d'asphalte l'année prochaine si vous l'arrosez. Puis le balai, ça va bien. Puis les orages, comme on a eu ce soir, fait la job en masse pour enlever la poussière. Fait que de ce côté-là, soyez prudents et faites attention, s'il vous plaît, à la ressource eau potable.
En terminant, pour faire suite à ce que disait M. le maire tantôt concernant le développement des érables, on en parlait entre nous, le changement, partout où ce qui arrive, quand il y a du changement, des choses nouvelles, ça fait peur, ça dérange, puis c'est tout à fait normal. Sur l'autre côté, il faut se dire qu'il y a eu du développement de fait dans les 30, 40, 50 dernières années qui était peut-être pas adéquat, qui était fait avec les informations qu'on avait dans ce temps-là, mais on ne peut plus se permettre de s'étaler dans les terres agricoles que nous avons, de la qualité que nous avons ici. Nous avons le devoir de densifier et d'offrir aussi, de diversifier l'offre de logements aussi. Il s'en est fait beaucoup de maisons unifamiliales, mais il y a des demandes des logements partout. Si on veut attirer des travailleurs, des familles avec puis qu'il y ait un logement à coût raisonnable, il faut penser à du multilogement. On n'a pas le choix du tout. Et puis, si on veut que les gens viennent, il faut avoir de quoi offrir, que présentement, il n'y en a pas. Le taux de vacances pour les logements est pratiquement inexistant. Il n'y en a pas de logement disponible. Alors, il faut aller de l'avant avec ça. C'est un beau projet pour tout le monde. Pour tout le monde. Puis nous sommes là pour prendre les décisions pour la communauté au grand complet. Alors, puis pour l'avenir. Il ne faut pas penser à des intérêts particuliers. Il faut faire ça pour la communauté puis pour le futur. Alors, c'est tout pour moi, M. le maire. Merci beaucoup, M. Hébert. Alors, on se dirige au siège numéro 5, M. Gaétan Labelle. Merci beaucoup, M. le maire. Bonsoir à toute la population. Côté activité Aquaticook, comme l'indiquait M. le maire au début de l'Assemblée, eh bien, il y a eu des belles activités au centre-ville, puis il va en avoir d'autres. Donc, la prochaine activité, bien, ça va commencer jeudi de cette semaine jusqu'au samedi, donc du 11 au 13 août. Il va y avoir les spéciaux ventes-trottoirs de la rentrée. Donc, on invite toute la population à venir faire un tour au centre-ville. Donc, il va y avoir des spéciaux de fin de saison aussi qui vont avoir lieu. Et aussi pour le retour à l'école, là. Donc, plein de spéciaux et les commerçants vous attendent là pour que vous ayez faire un tour puis voir les belles aubaines qu'ils ont à vous offrir. Pour aussi accompagner tout ça, eh bien, il y aura une soirée où c'est un artiste, le spectacle de Isabelle. Donc, vendredi le 12 août, de 18h à 20h à la place Tillerson. Donc, l'artiste chanteuse Isabelle sera présente. Étant donné que la rue de Child va être fermée, on vous invite à apporter vos chaises et vos consommations. Puis entre 18h et 20h, cet artiste-là, Isabelle, sera présente pour vous présenter son répertoire de chansons. Aussi, quand les rues vont être fermées, soit vendredi et samedi, il va y avoir... vous allez pouvoir venir vous rafraîchir sous les palmiers. Il va y avoir des jeux d'eau. Il va y avoir un labyrinthe. Il va y avoir des ateliers de dessin et de cubes à la craie pour les enfants. Puis de 11h à 16h, il y aura du maquillage pour les enfants. Donc, toutes ces activités-là sont tout à fait gratuites et sont vraiment dédiées aux familles, aux jeunes et aux moins jeunes. Samedi, le 13 août, à 10h, il va y avoir une mise en forme avec Kiné Synergie. À 10h45, il y aura du yoga stretching avec Kiné Synergie, pour ceux qui aiment s'étirer. Et de 13h à 16h, une expression musicale, musique interactive pour tous. Comme vous voyez, en fin de semaine, notre centre-ville va être agrémenté de musique et de plein d'activités pour la famille et des spéciaux de nos commerçants. Ensuite, vendredi le 26 août, Régent Audet va être au Parc Chartier de 18h à 20h. Tout le monde connaît Régent avec son répertoire de musique, donc on vous attend au Parc Chartier cette fois-ci entre 18h et 20h. Maintenant, pour samedi le 3 septembre, au centre-ville de Quaticook, il va y avoir le Quaticook Auto-Moto Show 2.0. Si jamais il ne fait pas beau samedi le 3 septembre, ça va être remis au dimanche le 4 septembre. Donc, vérifiez les informations à ce niveau-là. Si le beau temps est présent, c'est samedi toute la journée. Sinon, c'est remis le lendemain, le 4 septembre, le Quaticook Auto-Moto Show. Oui, excusez-moi. Auto-Moto Show 2.0. Et en terminant, vendredi le 9 septembre, le groupe Projet au Parc Chartier
donc avec notre cher collègue Denis Hébert et son band. Donc, on a eu la chance de les écouter là, au souper de la vallée de la Quaticook. Donc, j'invite tous les gens à venir écouter ce groupe de musique-là, tout à fait intéressant à écouter. Donc, le groupe Projet, lui, va être là au 9 septembre de 18h à 20h au Parc Chartier. Comme vous voyez, au cours du prochain mois, il ne manquera pas d'activité en ville. Donc, on vous invite à venir faire un tour. Donc, ensuite, dans un autre dossier que je m'occupe, on parlait tantôt de logement, qu'on avait besoin de logement, mais une preuve en tant que telle, les quartiers de la vallée sont prêts. Donc, les meubles situés sur la rue Roy, c'est un projet de logement social. Donc, on a bâti 21 logements et ils sont tous loués. Donc, l'aménagement des locataires a commencé la semaine passée et vont se poursuivre tout le long du mois d'août. Donc, tous les logements reliés à ça, j'ai eu la chance d'aller les visiter. Ils sont très beaux, sont très bien aménagés. Beaucoup de lumière, une belle vue aussi sur notre région. Donc, les locataires ont commencé à pouvoir aménager et en profiter. Donc, tout est loué. Ça n'a pas été long qu'on a trouvé preneur, M. le maire. Donc, est-ce qu'il manque de logement à Quaticook? Oui, parce qu'on a besoin encore. Parce qu'on a même une liste d'attente actuellement là, sur cette liste-là. Là. Donc, il y a un barème de qualification qu'il faut remplir, là, mais je pense que si on en aurait eu plus, il aurait été loué facilement, là, mais c'est quand même un beau pas en avant, là, mais il reste encore du chemin à faire. Donc, ça complète mon rapport, M. le maire, pour ce mois-ci. Merci beaucoup, M. Labelle. Et effectivement, c'est un très, très beau projet d'envergure. Ça vaut la peine, quand on passe sur Jeanne-Mance, de voir la beauté de cet immeuble-là. Là. 21 logements de plus à Quaticook. Donc, on est bien fiers de votre travail au sein de l'OMH. Okay, merci. Alors, on se dirige au siège numéro 6, M. Guy Jubainville. Merci, M. le maire. Bonsoir, citoyens et citoyennes. Je vais débuter avec les statistiques de construction pour le mois de juillet. 50 nouveaux permis ont été émis, dont 2 pour construction résidentielle, 17 rénovations et plusieurs pour rénovation commerciale, industrielle et agricole. L'agriculture, c'est bon pour la construction ici alentour. Pour une valeur de 3 117 000 pour le mois de juillet. Et l'an passé, ça a été 407 550 $. C'est très bien. Et pour le cumulatif de l'année, on est à 55 322 000. Et l'an passé, on était à 17 361 000. On est environ, bien, si on enlève à l'hôpital, là, le 35 millions, mais on est à 20 millions à peu près. Fait que on est 3 millions au-dessus de l'an passé environ. Bon, je vais poursuivre avec... J'aimerais faire un petit rappel sur la clinique de sang du maire qui se déroulera à la régie intermunicipale de protection incendie de Quaticook le 17 août 2022. C'est au 150 rue Child, à même le bâtiment de l'Hôtel de Ville, et sur rendez-vous seulement. Vous pouvez vous inscrire à Emma Québec ou par téléphone au 1-800-343-7264. Hier, il y avait encore quelques places, fait que vous pouvez vous inscrire encore, je crois, aujourd'hui ou demain. Aussi, avec le départ de M. Serge Gosselin sur notre comité de CCU, donc j'aimerais le remercier en passant pour toutes ces belles années qu'il nous a données au comité de CCU et aussi dans le temps qu'il a été conseiller. Donc, nous aurons besoin de nouvelles personnes au sein de notre équipe de comité consultatif d'urbanisme. Si vous pensez avoir des aptitudes pour occuper un poste au comité CCU, c'est vraiment pas compliqué. Si vous aimez les bâtiments, pour l'amélioration de la ville dans lorsque vous regardez un building, vous avez de nouvelles idées, amélioration, bien, on peut changer les règlements et s'améliorer à la ville de Quaticook. Donc, vous pouvez communiquer avec M. Jean Chartier à l'Hôtel de Ville de Quaticook. Et pour finir, la rentrée scolaire s'en vient à grands pas. Donc, la sécurité de nos enfants est à prendre au sérieux avec le transport scolaire qui sera de retour. Portez attention aux traverses de piétons et à tout autre endroit sur le territoire de la MRC de Quaticook. Et soyez prudents, s'il vous plaît. Merci. C'est tout pour moi, M. le maire. Merci beaucoup, M. Jubainville. Alors, vous-même, vous allez donner du sang mercredi? Oui, à 2h30.
Parfait. Denis, c'est à quelle heure? Ça a plein de, Ah, d'habitude, on est tout le temps même heure, moi, de Denis. Oui, c'est ça. ça a plein de bon sens. Oui, c'est Donc, on va poursuivre l'Assemblée. Au point 6, le point des finances. Alors, tel que vu aujourd'hui, la liste des chèques, on va autoriser d'effectuer les dépenses prévues à la liste des comptes du mois de juillet 2022, considérant qu'une dépense doit être autorisée par règlement ou résolution du Conseil, considérant que les membres du Conseil ont pris connaissance de la liste suggérée des comptes du mois de juillet 2022 au montant de 2 567 302,16 qui se lit comme suit au fonds d'administration 2 516 320,23 et au fonds d'immobilisation 50 981,93. Donc, comme on a vu aujourd'hui, M. Labelle, vous proposez? M. Hébert, seconde. Au point 6.2, les dépôts de transferts budgétaires pour le mois de juillet 2022. Donc, tel que vu aujourd'hui avec notre trésorier, tout était conforme. Donc, c'est un dépôt seulement. Au point 6.3, adoption du budget révisé 2022 en date du 15 juillet 2022 de l'Office d'habitation de la vallée de l'Aquaticook. Donc, on a vu cela aujourd'hui. Tout était conforme, M. Labelle et M. Marquis aussi. Donc, on adopte le budget. Donc, Mme Blouin et M. Hébert. Au point 4, renouvellement de l'entente entre la Ville de Quaticook, la Société d'habitation Québec et l'Office d'habitation de la vallée de l'Aquaticook pour le programme supplément en loyer PSL pour les habitations Estia. Donc, c'est un petit peu le même principe que l'OMH Estia. Il y a des loyers qui sont subventionnés à l'intérieur de ceux-ci. Donc, on renouvelle l'entente entre la Ville de Quaticook et la Société d'habitation. Donc, tel que vu aujourd'hui, M. Jubinville propose, Mme Ferland seconde. Au point 6.5, renouvellement du contrat de protection en cyber-risque avec le fournisseur BFL Canada, risque et assurance pour un montant de 26 427,96 incluant les taxes. Donc, comme aujourd'hui, notre trésorier nous en faisait mention, c'est quelque chose qui a beaucoup monté, mais qu'on est... on se protège beaucoup plus des cyber-risques qui sont de plus en plus fréquents dans les municipalités et dans toute autre chose. Donc, on renouvelle le contrat en protection cyber-risque tel que vu aujourd'hui. M. Labelle propose, M. Hébert seconde. Au point 6.6, utilisation de certains excédents de fonctionnement affectés pour augmenter le budget 2022 de certains postes de dépenses. Et quand je disais tantôt, sans vouloir le vanter, M. Marquis, il a vraiment fait un travail de moine. Il est allé chercher toutes les places qu'on avait des postes de dépenses et qu'on n'a pas dépensé le montant total. Par exemple, un auto électrique, qu'on avait mis 50 000 de budget, on a payé 41 000, donc un 9 000 là. Puis tout est partout, bien, on a trouvé 215 000 qui avaient été affectés mais non dépensés. Puis on le remet pour l'utilisation 2022 pour, vous savez, l'augmentation du pétrole, l'augmentation de location de machinerie, l'augmentation du coût de la vie, tout simplement. Donc, c'est vraiment cela que nous a expliqué aujourd'hui notre trésorier. Donc, et le bitume que vous allez voir tantôt, juste l'augmentation du bitume, on est à 81 000 pour ce mois-ci, juste l'augmentation. Donc, vraiment, c'est important de sauver les scènes. Mme Blouin propose, M. Jubinville seconde. Donc, nous sommes rendus au point 7, le point urbanisme et environnement, 7.1, dépôt du procès-verbal de l'Assemblée du comité consultatif d'urbanisme du 18 juillet 2022. Donc, c'était vraiment une assemblée spéciale qui avait eu lieu pour un seul sujet. Donc, c'est un dépôt seulement. Donc, au point 8, communication, culture et tourisme, 8.1, demande d'aide financière de Quaticar pour le circuit des arts Quaticook au montant de 2 000 et c'est ce que Mme Ferland vous discutait tantôt, qui va être une genre de porte ouverte de tous les talents de Quaticar bientôt. Vous souvenez-vous de la date de l'événement? C'est les 1er et 2 octobre, c'est dans le cadre des Journées de la culture. 1er et 2 octobre au Musée Bond.
Il va en avoir, au musée, il va en avoir au pavillon des Arts. Il va en avoir aussi au pavillon Denis Moret, où était le bureau touristique. Le bureau touristique. Alors, c'est sur 2 jours. Et puis, on va avoir même des gens d'extérieur aussi qui exposent. Shawinigan, Granby, Montréal. Parfait. Merci beaucoup de cette précision. Est-ce qu'on a bien entendu, M. Lefranche? Oui, parfait. Merci beaucoup de cette précision. Donc, la Ville est bien fière d'offrir 2 000 $ pour contribuer au succès de Quaticook. Donc, tel que vu aujourd'hui, M. Hébert propose, Mme Blouin seconde. 8.2. Demande à la Commission de la toponymie du Québec afin d'officialiser les nouveaux noms de rues et parcs dans le développement des érables ainsi que dans le secteur du lac Lister. Donc aujourd'hui, on a eu une très courte discussion. On s'est fié, bien sûr, à notre comité de toponymie. Donc, dans le nouveau développement des érables, la rue s'appellera la rue Rachel Hébert Green ou Rachel Hébert tout simplement. Donc, il reste ça à peaufiner. Le parc de quartier du développement des érables s'appellera le parc André-Louis Lemieux. Cloutier, c'est-à-dire, bien oui, André-Louis Cloutier. Puis, une rue dans le quartier du développement du secteur du lac Lister s'appellera la rue Huard. Donc, c'est les prochains noms de rues qui seront établis. Donc, j'en profite pour remercier le comité de toponymie de Quaticook pour ce beau travail. Donc, ça prendrait un proposeur secondaire. Mme Ferland propose. M. Jubinville seconde. Au point 8.3, acceptation de la plus basse soumission conforme pour les services professionnels pour les plans et devis d'ingénierie et d'architecture pour le projet de rénovation du pavillon des arts et de la culture de Quaticook et la surveillance des travaux, soit celle de ADSP Incorporé, au montant de 440 095 plus les taxes applicables. Donc, vous savez, le gros projet qui s'en vient au pavillon des arts. Donc, on commence à avoir les dépenses entrées et celle-ci, c'est une dépense en surveillance d'ingénierie et ainsi de suite. Donc, tel que vu aujourd'hui, Mme Ferland propose, Mme Blouin seconde. Au point 9, qui est le point des loisirs 9.1, offre de services pour l'évaluation des coûts pour le projet du parc Chartier. Donc, vous savez que ça fait déjà un peu plus d'1 an qu'on travaille à la réfection du parc Chartier, qui était prévu en 2022, qui a été remis en 2023 et qui sera peut-être remis en 2024, mais c'est vraiment un projet long terme. Vraiment, à ce point-ci, on a écouté l'harmonie, on a écouté les anciens combattants, on a écouté les gens de l'histoire de la ville de Quaticook avec la capsule temporelle et ainsi de suite qui se trouve dans le parc Chartier. Donc, on veut vraiment, en temps et lieu, vous offrir vraiment un beau parc Chartier. Donc, c'est une offre de service pour l'évaluation. Comment coûtera aux citoyens de Quaticook le parc Chartier pour ensuite aller en demande de soumission et en demande de subvention auprès des gouvernements pour des parcs de telle envergure. Donc, Mme Ferland, vous proposez? M. Jubinville, seconde. Au point 10, développement économique, Mme la greffière, il n'y a pas de sujet qui s'est rajouté. Au point 11, services extérieurs, 11.1. Rejet de la soumission reçue relativement à la construction d'un poste de surpression situé sur l'avenue des Érables. Vous savez, quand un développement est situé en hauteur, comme celui des Érables, bien, il faut vraiment s'assurer qu'il y a de la pression dans le robinet de chacun des citoyens. Donc, ça prend une pompe de surpression qui était prévue. Quand nous sommes allés en appel d'offres, bien, ça a sorti au-delà de 30 % plus cher que le prix qu'on s'était fixé. Donc, on rejette la soumission, puis on retournera en appel d'offres à une date ultérieure. Donc, tel que vu aujourd'hui, M. Labelle propose le rejet. M. Hébert, seconde. 11.2, réquisition numéro 2022-67 au montant de 34 971 plus taxes applicables pour la fourniture et la pose de tourbes pour la piste cyclable. Vous avez vu cette année, grâce à une très grande subvention du gouvernement du Québec, on a refait nos pistes cyclables, on a étendu de l'asphalte, on se fait une beauté totale. Donc, de chaque côté, on a eu à excaver. Bon, c'est pour la pose de tourbes qui est aussi dans cette subvention-là. Donc, tel que vu aujourd'hui, Mme Blouin propose, M. Jubinville, seconde.
Au point 3, réquisition numéro 2022-68 au montant de 9 800 $ plus taxes applicables pour la réparation d'alimentation électrique du poste de pompage d'égout au camping du parc de la Gorge. Donc, dans le contrat, c'est la responsabilité de la Ville de payer pour ça. Donc, tel que vu aujourd'hui, M. Labelle propose, Mme Ferland, seconde. Au point 4, réquisition numéro 2022-69 au montant de 34 785,56 taxes incluses pour la compensation financière de la digue du ruisseau Pratt. Donc, quand il y a un projet d'envergure comme la digue que nous allons construire dans la terre de la Fort et que vous allez voir ces jours ici, les pelles et les excavatrices arriver. Ces jours ici, vous savez, le contrat a été octroyé. Donc, il faut remettre au gouvernement la compensation écologique, qu'on l'appelle, pour un travail de telle envergure, donc qui est quand même soumis à la subvention. Donc, on a refait un chèque dont on va revoir un chèque. Donc, c'est un petit peu ça à expliquer. Donc, tel que vu aujourd'hui, M. Hébert propose, M. Jubinville seconde. Au point 5, réquisition numéro 2022-70 au montant de 5 652,12 plus les taxes applicables pour l'achat de clôtures en gabillon architectural pour le parc de la Gorge et le parc Laurence. Donc, vous savez, l'allée clôturée du parc Laurence, quand on entre par le côté Saint-Edmond, on refait une belle clôture en gabillon. Là, vous allez voir dans les semaines à venir ce projet-là, que c'est un projet qui est fait totalement à l'interne par nos employés du garage municipal. Donc, ça va être très beau dans les semaines à venir. Donc, M. Jubinville propose. M. Hébert, seconde. Au point 6, réquisition numéro 2022-71 au montant de 27 731,58 plus les taxes applicables pour l'achat de 3 cuves de mesurage afin de mesurer la consommation d'électricité des clients de moyenne puissance. Donc, aujourd'hui, on a eu tout un cours en électricité pour savoir qu'est-ce qu'étaient des cuves de mesurage. Donc, c'est bien sûr pour contrôler l'alimentation en kilowatts, en mégawatts, puis réduire... pour être capable de mesurer la consommation. Donc, ça a été très instructif aujourd'hui, pour les grands bâtiments, mais ceux qui sont de moyenne puissance. C'est ça. Donc, ceux qui ont compris, qui veut proposer? M. Jubinville a compris, bravo, et M. Labelle a compris aussi. Bon, proposeur secondaire. Au point 7, réquisition numéro 2022-72 au montant de 81 384,64 plus les taxes applicables pour l'indexation du prix du bitume relativement au pavage de la piste cyclable. Mais c'est bien sûr l'augmentation, donc je vous parlais tantôt. Quand on signe pour le bitume, on sait qu'on va en avoir tant de tonnes pour faire les chemins, faire les pistes cyclables et ainsi de suite. Puis l'augmentation survient, bien... faut se préparer à payer un petit peu plus ou d'en appliquer un petit peu moins. Mais le conseil de ville a décidé de payer un petit peu le surplus pour avoir le même tonne métrique d'asphalte cette année encore dans nos chemins et pistes cyclables. Donc, tel que vu aujourd'hui, M. Hébert propose, Mme Blouin, seconde. Au point 8, réquisition numéro 2022-73 concernant le paiement de diverses factures pour l'aménagement de la piste cyclable au montant de 11 483,19 plus les taxes applicables. Donc, on nous disait que c'était de la tourbe aussi, je pense, ce point-là. Oui, OK. C'est de la tourbe qu'on a mis du long de la piste cyclable. Donc, Mme Blouin propose, M. Jubinville, seconde. Au point 12, sécurité publique, pas de point. Au point communautaire, non plus, pas de point. Nous sommes rendus au point 14, administration et conseil, 14.1. Demande de partenariat avec la Chambre de commerce et de l'industrie de la région de Quaticook de 1 000 $ pour la 3e édition du Gala Excellence, qui celui-ci aura lieu le 27 octobre prochain. Donc, c'est la 3e édition et c'est la 3e édition que la Ville contribue à ce gala-là pour, bien sûr, avoir le trophée Ville de Quaticook qu'on remettra à une des entreprises de la région pour ses performances. Et je lisais qu'il est encore le temps pour les entreprises de s'inscrire
au concours Excellence. Donc, faites affaire avec la Chambre de commerce, le téléphoner ou aller sur le site pour, bien sûr, inscrire votre entreprise pour le concours du 27 octobre prochain. Donc, pour le 1000, la contribution de la Ville, Mme Blouin propose, M. Hébert seconde. 14.2, vente au placement JRM incorporé d'un immeuble connu et désigné comme étant le lot 3 310 703 du cadastre du Québec, circonscription foncière de Quaticook, au montant de 1 000 taxes en su et autorisation de signature. Donc, vous savez, de la façon que le cadastre est fait, des fois, il reste des petits points dessus, des petites places qu'on ne pourra pas bâtir, donc qui sont souvent en arrière-lot et ainsi de suite. Donc, c'est le cas pour le lot 3 310 703. Donc, la Ville de Quaticook le cède pour 1 000 à placement JRM, tel que vu et expliqué aujourd'hui. M. Labelle propose, Mme Ferland seconde. Au point 15, le point des règlements, 15.1, avis de motion et dépôt de projet du règlement numéro 2493-2022, intitulé « Règlement décrétant la création d'un fonds de réserve pour le financement des dépenses liées aux élections municipales et demande de dispense de lecture ». Donc, on nous expliquait que c'est vraiment le gouvernement qui oblige aux cités et villes de mettre de l'argent de côté en vue des élections qui ont lieu, bien sûr, aux 4 ans dans chacune des municipalités du Québec. Donc, nous sommes obligés de, par exemple, une élection coûte 50, 60 000 bien, de faire déjà à chaque année, à tous les ans pour le 4 ans, de faire un fonds de réserve pour les élections à venir. Donc, proposé par Mme Blouin, secondé par Mme Ferland. Ah, c'est un avis de motion, tu avais besoin. OK, Mme Blouin. Oui, c'est justement pourquoi c'est pas toi. Non. 15.2, adoption du règlement 29-196-1-2022, décrétant une dépense de 5 058 625 et un emprunt de 5 058 625 pour la réfection des rues Union et Norton et abrogation du règlement 29-196-2022. Donc, j'expliquais au dernier mois que c'est parce qu'on a dû refaire l'emprunt ou le règlement d'emprunt, étant donné qu'on avait simplement marqué rue Union ou rue Norton. Donc, ça prend vraiment les deux noms parce que c'est les deux rues concernées par l'emprunt. Donc, l'adoption du règlement. M. Labelle, M. Hébert. Au point 16, affaires commencées et nouvelles, 16.1, acceptation de l'offre de service numéro 9 pour la surveillance environnementale et la surveillance de l'ouvrage en béton armé lors de la construction du bassin de rétention au montant de 42 964 plus taxes applicables. Donc, on donne un contrat à la firme qui va surveiller Grondin Excavation et qui va surveiller l'environnement pour bien sûr faire aucun emprunt négatif à l'environnement dans les mois qui suivent la construction de la digue de rétention sur la terre La Faille. M. Hébert propose. M. Jubinville seconde. Monsieur le maire, si vous Oui. permettez, concernant ce point-là, c'est aujourd'hui en atelier, on en discutait, c'est dû aussi, c'est des ajouts peut-être au contrat pour la surveillance de chantier, mais il y a eu beaucoup d'intervenants dans ce dossier-là, dont Pêche et Océan Canada. Seulement ça, c'est une liste assez longue de comptes à rendre sur l'environnement, puis c'est correct. Mais dans le contrat d'offre de service de la firme d'ingénierie, bien, ça dépassait le bloc d'heures et de temps, puis peut-être à certains égards l'expertise, et tout ça que ça a été ajouté là, pour le bénéfice de l'auditoire, pour être sûr que ça soit bien fait et de respecter tout le cahier de charges qu'on a pour les diverses affaires en environnement. Là. Voilà. Parfait, Monsieur Hébert, pour la précision. Est-ce que j'avais proposé à ce moment-là? Oui, parfait. Alors, en 16.2, autorisation à la chargée de projet en environnement à déposer une demande de restriction auprès de Transport Canada pour limiter la vitesse sur le lac Lister. Donc, vous savez, c'est un long litige sur le lac Lister. On avait des zones plus rapides que d'autres et c'était drôlement fait au niveau de la myriophile à épis où on en avait plus. La limite de vitesse était plus grande que l'endroit où le lac est plus large et plus accessible. La vitesse était plus petite. Donc, ce qu'on demande
au gouvernement du Canada, bien, c'est d'interférer ces 2 limites de vitesse-là et pour ensuite mettre plus conforme et mettre au goût de la ville de Quaticook et des usagers du lac Lister les vitesses de croisière sur le lac. Donc, tel que vu expliqué aujourd'hui, M. Jubainville, M. Hébert. Au point 17, période de questions de la part des élus, de la part du public. Parfait. Donc, à mon tour, je souhaite une très bonne entrée scolaire à tous les étudiants qui vont commencer à la fin du mois d'août à aller à l'école. Soyez très prudents. Les automobilistes, ces petits bambins-là, vont traverser la rue pour plusieurs pour la première fois de leur vie seuls, avec le gros sac à dos sur le dos. Donc, soyez vigilants et prudents parce que ces enfants-là sont importants pour nous tous. Donc, merci beaucoup, membres du conseil. Merci beaucoup, citoyens et citoyennes de la ville de Quaticook. Donc, on est rendu à la clôture de la séance. Madame Blouin et Madame Ferland. Merci beaucoup. On se revoit au mois de septembre 2022.